Cette vidéo pour expliquer comment tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point. Donc ce qu'il faut c'est utiliser l'équerre mais correctement placer l'équerre. Donc ce qu'il faut c'est bien regarder les deux côtés de l'angle droit de l'équerre et aligner l'un de ces deux côtés le long de la droite. Donc je peux par exemple placer mon équerre comme ceci. Par contre, si par exemple je veux faire la perpendiculaire à cette droite mais passant par A, mon équerre n'est pas du bon côté. Donc je vais la faire pivoter comme ceci. Voilà. Donc je vais choisir que ce côté-là soit le long de la droite D. Et je vais la faire glisser le long de la droite jusqu'à ce que j'arrive au bord du point A, mais toujours en restant au bord de la droite comme ceci. Dès que j'ai rejoint ce point A, je m'arrête. Là, je vais tracer une partie de la droite qui m'intéresse. Et ensuite, je prends une règle ou de nouveau l'équerre en redécalant pour prolonger, parce que ce qui est attendu, c'est le tracé d'une droite. Donc je prolonge. Je peux rapidement remettre l'angle droit de mon équerre pour vérifier que je ne me suis pas trompé. C'est bon. Et je pense à coder avec un angle droit. Pas la peine d'en mettre 4, un seul suffit, pour montrer que j'ai bien fait une perpendiculaire. Alors il peut arriver parfois qu'on me demande aussi de la nommer, par exemple tracer la droite D1 perpendiculaire à la droite D passant par A. Dans ce cas-là, je pourrais la nommer D1, ici par exemple. Pareil, si je veux faire la perpendiculaire à la droite D, mais cette fois passant par B, je peux par exemple placer mon équerre comme ceci, ou éventuellement comme ceci également, et je vais rejoindre le point B tout en restant le long de la droite. Donc je suis bien le long de la droite, et à un moment donné, j'arrive au point B. Voilà. De nouveau, je trace une partie de la droite, que je vais prolonger parce que je veux une droite. Voilà. Je code avec l'angle droit et puis si par exemple l'énoncé m'a dit que c'était la droite D2, je viens la nommer D2. Voilà, donc bien penser à placer l'équerre le long de la droite et venir faire glisser jusqu'au point qui m'intéresse.